Dans cette vidéo, je vais te dire quelque chose de très cru, mais tu dois l'entendre. Tu gaspilles tes efforts dans le mauvais sens. Ça ne va pas te profiter sur le long terme. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour changer tout ça et ne plus perdre des clients. Dans cette vidéo, je vais prendre plusieurs exemples pour illustrer le phénomène que je vais te partager. Et ceci va être pour tous les logiciels, quel que soit le domaine d'utilisation. Nombreux se lancent dans l'utilisation, la manipulation ou alors l'apprentissage de nouveaux logiciels, mais ne tiennent pas 2 jours. En début, il y a l'engagement et on se dit qu'en poussant, en travaillant de manière dure, en fournissant beaucoup d'efforts, on finira nécessairement par être certifié. Eh bien, c'est faux. Utilise plutôt ta curiosité lorsque tu veux te lancer dans l'utilisation ou l'apprentissage d'un nouveau logiciel. Ici, je vais prendre un exemple dans un premier temps le logiciel Archicad. Lorsque tu veux débuter sur le logiciel Archicad, dis-toi d'abord, si je commets une erreur, comment est-ce que je vais par exemple parler à cela de manière très rapide. Donc ceci va t'inciter à chercher par exemple comment revenir sur tes erreurs, modifier afin d'avancer le plus rapidement possible. Ici, je vais te montrer par exemple comment augmenter le nombre d'annulations possibles. Donc lorsque tu viens par exemple à ce niveau-ci, on a juste la fenêtre ou alors la commande annuler ou alors effacer le niveau, c'est-à-dire rentrer et revenir sur une commande précédente. À l'exception de faire tout le temps CTRL-Z, cela est limité à 20 possibilités. Ça veut dire par défaut, le nombre d'annulations possibles par la combinaison CTRL-Z est limité à 20. Mais il peut arriver maintenant que vous vous rendiez compte trop tard d'une erreur et que vous souhaitez revenir en arrière. Il serait plus prudent d'augmenter dans ce chiffre. Pour ma part, j'ai monté cela à 50 et ça m'a fait gagner du temps un paquet de fois. À vous d'ajuster en fonction de vos paramètres. Et pour accéder donc à ce paramètre, allez tout simplement dans le menu Options. Puis vous allez aller dans Environnement de travail. Une fois dans Environnement de travail, vous allez sur Sécurité et Intégrité des données. Une fois là, vous avez la possibilité de modifier cela. Donc là, par exemple, je vais mettre à 40 comme d'habitude et je vais dire OK. Là, ce sont des paramètres que j'adore vraiment utiliser. Bon, imaginons que vous êtes en train de faire un tracé complexe et continu. Vous sélectionnez dans le mur et vous mettez en mode tracé continu. Vous tracez dans votre mur, mais vous vous rendez compte en pleine édition que vous êtes trompé au dernier point de jointure. Plutôt que d'appuyer sur la touche échappe pour annuler toute l'opération de 0 et reprendre tout simplement de 0, il suffit de faire une pression sur la touche Backspace, en français arrière, cela vous permettra donc d'annuler la dernière action. Donc cela s'explique comment. Donc si je prends par exemple un petit mur comme ceci et que je me mets là à faire un contour comme ceci, là je me rends compte que là j'ai complètement dévié. Au lieu d'appuyer sur la touche échappe pour prendre tout de 0, ce que je peux faire c'est appuyer tout simplement sur la touche Backspace. De cette manière, là je peux me positionner exactement à l'angle puis continuer mon tracé. Donc là c'est très facile, là ça vous permet de gagner également un temps fou. Lorsque l'alignement du mur par exemple est effectué de cette façon, je profite pour vous montrer cela. Vous pouvez simplement revenir là, changer et justifier cela en appuyant sur la touche C comme ceci. Vous voyez, là, l'alignement maintenant est parfait par rapport à notre ligne de référence. Eh bien, vous allez vous demander pourquoi j'ai choisi le logiciel Archicad et pas le logiciel Revit, le logiciel AutoCAD ou alors tout autre logiciel de modélisation 3D. Eh bien, je l'ai choisi tout simplement parce que comme Revit, Archicad est un logiciel très utilisé en entreprise en ce qui concerne les conceptions et modélisation 3D. Donc, si vous avez des préoccupations également en ce qui concerne les autres logiciels, c'est-à-dire Revit ou alors AutoCAD, vous pouvez tout simplement me poser cela en commentaire et je trouverai des raccourcis que je vais vous proposer également. J'en profite une fois pour vous montrer comment naviguer facilement entre les différentes vues, par exemple sur le logiciel Archicad toujours. Donc là par exemple je suis en 2D, si je veux passer directement en 3D de manière rapide, il suffit d'appuyer par exemple la touche F3 comme ceci. Donc là effectivement nous sommes en fenêtre 3D. Si vous voulez revenir, bien évidemment vous appuyez sur la touche F2 et là vous êtes direct en fenêtre 2D. Et bien sûr en passant par là je profite pour vous montrer comment recadrer rapidement une vue d'ensemble de votre espace de travail lorsque vous êtes en train de travailler et que vous avez éparpillé toutes vos différentes vues. Pour ce faire, vous double-cliquez tout simplement sur la molette et là vous pouvez directement visualiser tous vos éléments. Donc si vous êtes par exemple de cette manière, vous avez plusieurs projets, il vous suffit de double-cliquer sur la molette comme ceci et là vous avez toutes vos vues en face et bien affichées à votre écran. Maintenant si vous souhaitez sélectionner un même type d'élément, un seul type d'élément, supposons que vous êtes en train de travailler sur un plan bien complexe et que vous voulez sélectionner toutes les fenêtres afin de les appliquer une même modification, une même texture. Vous pouvez vous placer en fenêtre 2D comme en fenêtre 3D. Pour ce faire, vous disposez là, vous prenez tout simplement la fenêtre ou alors l'objet que vous souhaitez sélectionner en ensemble, vous faites un CTRL A au clavier. De cette manière, vous allez sélectionner les fenêtres, toutes les fenêtres entières. Vous pouvez appliquer la même texture. Ceci est valide que ce soit les portes, les objets. Donc je peux prendre par exemple une porte là et je fais tout simplement CTRL A.
comme ceci. Là, j'ai toutes mes portes sélectionnées. Cela est pareil pour tous les murs également. Donc, je fais tout simplement CTRL A. Là, j'ai tous les murs de mon espace de travail bien sélectionnés. Ainsi, je peux facilement appliquer une texture, une modification ou alors une hauteur quelconque. Bref, vous pouvez tout faire en un seul clic. Maintenant, je vais vous montrer un raccourci que j'adore également utiliser. Disons, on a un contour de cette manière, un contour un peu complexe comme celui-ci. On va dire c'est un mur de clôture et que je souhaite direct appliquer mon mur de clôture sur ce contour sans toutefois être tout le temps en train de prendre là, essayer de faire la continuité et je pourrais facilement me tromper. Je prends direct l'outil mur comme ceci, j'appuie sur la touche espace et puis je viens dessus avec la baguette magique, je fais juste un clic gauche là-dessus et puis j'ai disposé mon mur de manière automatique sur tout l'ensemble, sur tout le contour. Là maintenant, l'alignement n'est pas justifié ou l'alignement n'est pas respecté suivant mon repère. Donc là, je peux sélectionner le mur comme on l'a vu tout à l'heure. J'appuie sur la touche C tout simplement pour vérifier l'alignement. Et C encore. Là, j'ai effectivement la certitude que tout est bien aligné sur mon contour, sur ma ligne de référence. Maintenant, je vais vous montrer une astuce aussi qui est très cool, une astuce que j'adore utiliser également lorsque je commets des erreurs parce que tout le monde commet des erreurs. Je suis pas quand même un robot, donc je n'ai pas été programmé. Donc, lorsque je suis en train de faire une cotation comme ceci, par exemple, disons, je vais coter là. Et là, je viens coter ici. Ok. Moi, je vais venir disposer là. Oups, je me rends compte que je n'ai pas coté mon portail. Par exemple, cette portion-ci. Pour ce faire, c'est très facile. Il suffit de sélectionner tout simplement l'outil cotation. Au lieu de faire comme ceci, cliquer, c'est-à-dire venir choisir maintenant l'intersection fusionnée, point de cotation pour venir disposer là, c'est très long. Ce que je peux faire, je sélectionne tout simplement la ligne de code comme ceci. J'appuie sur la touche CTRL et je viens tout simplement cliquer là. De cette manière, j'ai coté de manière, on va dire, automatique également tout l'ensemble ou alors l'entièreté de mon dessin. Donc, il faut utiliser toutes ces différentes commandes, toutes ces astuces que je vous montre pour aller 2 fois plus vite, 3 fois plus vite et même 4 fois plus vite sur les logiciels. Quel que soit le logiciel que vous utilisez, comme je le disais tantôt, si vous souhaitez également que j'apporte ces avis-là à d'autres logiciels, vous me laissez tout simplement en commentaire, que ce soit Revit, AutoCAD, tout autre logiciel, vous me laissez tout simplement en commentaire et je ferai un plaisir. Et ça sera un plaisir pour moi de vous donner des astuces à ce propos parce que tous ces logiciels-là, ils sont importants, c'est important de les maîtriser. Maintenant, je vous montre quelque chose de cool, quelque chose de génial, quelque chose que j'adore également. Lorsque je dessine par exemple comme ceci, on est souvent confronté à cela. Là, j'ai un maillage et j'ai également une dalle juste dessus. Mais là, le problème, c'est que je voudrais sélectionner le maillage plutôt que la dalle qui est en dessous. Parce que là, si je sélectionne, c'est forcément ma dalle. C'est la dalle qui est sélectionnée. Comment sélectionner le maillage qui est plutôt en dessous de cette dalle-ci? Pour ce faire, j'appuie sur la touche tabulation au clavier. De cette manière, l'objet ou alors le premier élément qui est dessus va tout simplement se placer en mode désactivé. On va dire ça comme ça. Et de cette manière, je peux directement sélectionner mon outil maillage. Donc là maintenant c'est mon maillage qui est sélectionné. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vous auront été utiles. Si vous connaissez d'autres, n'hésitez pas à me laisser tout simplement en commentaire. Je me ferai un plaisir de les récapituler, de les reformer également dans une autre vidéo. En ce qui concerne aussi l'Archicad, si vous souhaitez vous perfectionner, si vous souhaitez vous former davantage, j'ai préparé justement une formation à ce propos qui est déjà disponible sur la chaîne. Le lien direct de la playlist sera en description. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est consulter tout simplement cette playlist là et en ce qui concerne tous les programmes que nous avons déjà eu à faire sur cette chaîne, vous pouvez directement les télécharger les modèles dans la description. Le lien les liens sont toujours dans chaque description des vidéos. Comme dans cette description-ci par exemple, je pense que je vais mettre ce projet-ci. C'est vrai, dans la précédente, il y en avait déjà, mais je pense dans la description de cette vidéo-ci, ce lien également sera disponible. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de télécharger, vous inspirer, pourquoi pas, et aussi produire votre propre projet. C'est très important également. Si vous adorez ce que je fais sur cette chaîne, c'est ce que vous avez à faire, vous abonner, vous lâchez un commentaire, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bien sûr, pour me dire au revoir et pour me dire que vous êtes vraiment parfait d'accord avec moi, vous lâchez un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément, ça m'aide énormément. Surtout, n'hésitez pas également à mettre en commentaire tout ce dont vous avez besoin qui concerne les logiciels, en ce qui concerne le génie civil. Vous pouvez tout simplement mentionner cela en commentaire. Je ferai un plaisir de sortir des vidéos à ce propos et voilà, ensemble, on verra comment avancer. Je vous dis à bientôt.